Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous sommes au cours 25 de Mukhtasar al-Akhdari de l'imam al-Akhdari, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc nous continuons à expliquer ce que le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son livre concernant le sujet des deux prosternations de l'oubli. Certes, ce sujet est un peu difficile à comprendre, mais comme nous avancerons chronologiquement, petit à petit, avec les livres de l'école malikite, on aura encore à traiter ce sujet-là dans plusieurs livres. Donc il ne faut pas avoir peur et douter, dire que c'est pas fait pour moi, donc j'arrête, car vous ne comprenez pas dès le début. Exactement, c'est pareil pour tout le monde et dans la plupart des sciences, c'est dur, mais celui qui réussit, c'est celui qui patiente. C'est Allah qui facilite. Donc il faut écouter. Il faut écouter et chercher à comprendre. Et ça va venir, Inch'Allah. Et de toute façon, plus on avancera exactement dans le sujet, dans ce qu'il a écrit le savant, plus cela va devenir de plus en plus clair pour vous. Donc nous lisons. Il dit Waman naqasa wa zaada sajada qabla salam. Il dit celui qui a diminué et rajouté, il devra alors se prosterner avant le salam. Bien sûr, les deux prosternations avant le salam. Et dans le madhab malikite, c'est de faire un tashahhud. Mais de la plupart des savants, et Inch'Allah, l'avis le plus prépondérant, c'est qu'il ne faut pas faire un troisième tashahhud. Quand on compte tous les tashahhudat, les tahiyyat ou les la de la prière. Et comme je l'avais mentionné dans le cours précédent, certes, le fait d'omettre quelque chose, le fait de réparer cela avec deux prosternations avant le salam, c'est quelque chose qui est encore plus fort, plus légiféré de le faire. C'est pour ça que le fait d'omettre, ça devancera le fait de rajouter. Parce qu'on a dit que l'omission, exactement, c'est une réparation, une compensation de ce qui a été omis dans la prière. Et le fait de se prosterner, deux prosternations après le salam, exactement ça, on dit que c'est targhiman li shaytan, c'est pour exactement énerver le shaitan. Donc en fait, quand on a une omission, on doit se prosterner avant et un rajout après. Mais quand on a les deux, on doit faire prévaloir l'omission. L'omission, le fait qu'on a oublié la chose et qu'on a diminué certaines choses de la prière. Et donc, on se prosternera deux prosternations avant le salam. Donc, voilà, il a parlé en général des deux choses sur les trois qui influent sur la prosternation avant ou après. Bien sûr, c'est le rajout ou bien l'omission. Il n'a pas parlé exactement du doute. Le doute exactement, vous allez comprendre plus tard dans d'autres livres, quand ils vont en parler, c'est que pour vous, le doute doit se diviser en deux. Il y a le doute où vraiment tu ne sais pas exactement, tu hésites entre 2 et 3. Tu n'as rien qui peut t'indiquer que tu as fait 3 ou que tu as fait 2 unités de prière. Et il y a le doute où tu penches beaucoup fortement sur un nombre que tu as fait. Disons, entre 2 et 3, tu penches plutôt sur le 2 ou bien sur le 3. Donc pour le premier type, on revient pour le premier type du doute exactement. Si tu ne sais pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith, tu te bases sur ce qui est sûr. Et bien sûr, si tu hésites entre 2 et 3, le sûr, c'est que tu as fait 2 unités de prière. D'accord? Donc tu te bases sur 2 unités de prière et tu complètes 3, 4. Si c'est une prière de 4. D'accord? Si c'était entre 1 et 2, bah tu as fait 1. C'est ça le yaqin, ça qui est sûr. Donc, comme tu auras choisi, on t'aura imposé, entre guillemets, à revenir sur le moindre, bah là, tu te prosterneras avant le salam. Si tu as un doute
et tu ne sais pas c'est quoi la chose, la législation te dit de te baser sur le moindre, d'accord? Et le moindre, fais-toi un moyen mémotechnique, moindre avant le salam, d'accord? Mais si, à l'inverse, c'est-à-dire que tu doutes encore, tu doutes, mais tu es beaucoup plus rapproché, il y a quelque chose, tu penses plutôt, tu penches sur un nombre. C'est-à-dire que tu hésites entre 2 et 3. Mais tu penches plus sur le 2 ou bien plus sur le 3. Et bah là, la législation considère que exactement plus tu penches sur quelque chose, c'est comme si tu l'avais fait. Donc au fait, comme tu étais dans le doute et que tu hésitais entre 2 et 3, donc, et que tu penches plus sur le 3, tu te dis j'ai fait 3. Mais comme tu as eu le doute, c'est comme si elle te considérait la législation comme ayant rajouté. Donc tu te prosternes après le salam. Bien sûr, les deux prosternations de l'oubli après le salam. Pour m'assurer un peu de ta compréhension, je vais donner deux cas dans le doute. Il y a les deux personnes qui doutent sur le 2 et le 3. Ils ne savent pas, j'ai prié 2 ou bien j'ai prié 3. D'accord? Dans le premier cas, elle ne sait pas. Elle ne penche sur aucun nombre. Donc là, la législation lui dit de se baser sur le moindre. D'accord? Sur le 2. D'accord? Donc, elle se prosternera des deux prosternations de l'oubli avant le salam alaikum de la fin. Puis, le deuxième cas, dans le doute toujours, quelqu'un qui hésite entre 2 et 3, mais qui penche beaucoup plus sur le 2. Comme exactement, entre guillemets, ce n'est pas la législation qui lui a dit de choisir le nombre 2, qu'il choisisse, qu'il se base sur cela, au fait, sur le 2, exactement, bah, il se prosternera après le salam. Alors que vous avez vu, les deux, ils étaient dans le doute. Concernant le doute, Inch'Allah, je vous ai donné l'avis le plus prépondérant, ce qu'on a étudié avec les savants, et etc. Mais exactement concernant le doute dans le Madame Malikite, il ne différencie pas trop entre les deux types qu'on peut avoir de doute. La plupart du temps, ils te disent que si tu as un doute, bah, tu te prosternes après le salam. Voilà. Mais je n'ai pas trouvé la preuve parce que la parole du professeur Sam dit que quand on a un doute, celui qui a un doute dans sa prière, qu'il jette exactement le doute et qu'il construit sa prière sur ce qui est sûr. Bien sûr, ce qui est sûr, c'est le minimum en fait, le nombre qu'il a prié. Et voilà, et qu'il se prosterne à la fin avant le salam. Donc je n'ai pas trouvé, mais ce qui est connu du madhab, c'est que c'est après le salam quand tu as un doute. Lors des cours précédents, j'ai souligné le fait qu'il est important pour un musulman de savoir aussi les différents avis des savants considérés. Car il pourra être amené à prier, disons, en compagnie de personnes qui ne connaissent pas l'avis que lui, il connaît. Et donc, si eux tous, ils connaissent un certain avis et toi, tu vas à l'encontre, et bah, ça va semer des troubles. Ça va semer la discorde entre les musulmans. C'est pas ce que la législation veut. Donc, dans tout, il y a des limites. Nous, c'est vrai. Nous, la première des bases, c'est de chercher la vérité. De chercher la vérité, de la chercher auprès des gens qui connaissent la vérité et pas auprès de n'importe qui. Mais des fois, dans tous les actes, la législation nous demande aussi d'avoir de la sagesse. Ce n'est pas tout ce qu'on connaît qu'on dit. Et ça peut être pareil suivant les actes devant les personnes. De tout, il y a des limites. Il faut savoir aussi exactement si les limites doivent être respectées ou pas. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد